Bonjour, bonsoir à tous. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos, hein, c'est au moins depuis les élections présidentielles, parce que j'avais pas forcément le temps, hein, pour parler de l'actualité. Là, je suis en train de finaliser mon dernier bouquin, qui sortira bientôt, hein, j'espère avant la fin de l'année. Alors bon là, ce sera pas un roman, ça parlera plutôt de, c'est plutôt un essai, on va dire un peu historique. J'en ai déjà parlé, bon, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je voulais réagir un peu sur l'actualité parce que il y a quelque chose qui me dérange là par rapport à ce qui est en train de se dire et je voulais apporter mon témoignage, pas seulement d'intellectuel, mais aussi pas seulement d'écrivain, mais aussi de quelqu'un directement concerné par cet événement, puisqu'il s'agit de toute la polémique autour de la fameuse fête du cochon à Hayange, puisque je suis moi-même un habitant d'Hayange, donc je vais pouvoir apporter mon témoignage sur cette fameuse fête du cochon qui fait beaucoup polémique aujourd'hui. Alors pourquoi elle fait polémique pour ceux qui savent pas de quoi je parle? La fête du cochon, c'est une fête qui a lieu chaque année depuis que le Front National a gagné ici à Hayange les élections en 2014, les élections municipales. Et depuis, chaque année, il y a cette manifestation de la fête du cochon qui a été mise en place par le nouveau maire et qui fait beaucoup parler à chaque année. Bon, il y a plein de journalistes qui viennent. Bon, de toute façon, il y en a tout le temps des journalistes, hein, régulièrement. On en a à Hayange qui viennent. C'est Hayange, c'est vraiment c'est le safari, hein. Ils viennent tous filmer les gens d'Hayange, regarder les gros fachos, les méchants fachos d'Hayange qui ont voté Front National, enfin bon, avec énormément de caricatures, hein. Je le sais parce que bon, moi-même j'ai été interviewé, j'ai jamais passé à la télé, hein, parce que simplement parce que j'étais pas un bon client, on va dire. Hein, évidemment, les journalistes cherchent des bons clients, c'est-à-dire des beubeux qui savent pas parler, quoi, en gros, hein, pour schématiser, et qui font voilà, qui vont donner l'image de ce qu'est un habitant, de ce qu'est un Hayangeois, hein, qui a donc voté Front National, en sachant que bon, tout le monde n'a pas voté Front National, moi le premier d'ailleurs. Bien que, comme j'ai dit, j'ai voté Front National aux élections présidentielles, j'ai voté Marine Le Pen, je l'ai fait pour des raisons que j'ai exposées dans des vidéos précédentes, voilà, mais je vais pas revenir là-dessus, mais c'était quelque chose pour moi qui avait un sens à un instant T, voilà. Donc je vais pas revenir là-dessus. Ce maire-là, j'ai pas voté pour lui. La fête du cochon, personnellement, je m'en fiche. Moi-même, je suis pas forcément fan de cochon. Ce qui est bien, c'est que ça fait un peu d'animation dans la ville. C'est vrai que cette année, elle a eu beaucoup de succès. Donc, je vais venir simplement. Moi, mon but, c'est de rétablir certaines vérités par rapport à ce qui est dit sur les réseaux sociaux ou dans les médias surtout. Et notamment, je vais prendre comme exemple ce reportage de BFM TV qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, qui pour moi est tout à fait révélateur du mensonge et de la manipulation médiatique de BFM TV, mais des médias en général. Alors, on va prendre ce reportage-là. Tout d'abord, ce reportage, il commence par montrer des plans. Hein, il y a une succession de plans où de temps en temps on voit la fête vue d'en haut, et on voit une fête assez clairsemée, il y a peu de monde. Ce qui est assez curieux parce que moi je me suis rendu à deux reprises dimanche dernier, donc c'était le 3 septembre, à cette fête, qui est pas très loin de chez moi, hein. Euh, J'avais donc, je suis passé devant en début d'après-midi. Il y avait un monde fou, mais je veux dire un monde fou, c'était vraiment, il y avait la queue pour rentrer, quoi. C'était vraiment. Et je suis passé en fin d'après-midi. Je me suis dit, il y aura peut-être moins de monde en fin d'après-midi. Je vais aller faire un tour. Et en fin d'après-midi, il y avait encore énormément de monde. Donc en réalité, c'est une fête qui est victime de son succès. Elle a énormément de succès, surtout cette année. Et je pense que les images qu'on a vues à la télé, enfin j'en suis même quasiment certain, sont des images d'archives, c'est-à-dire des images qui datent de l'époque où cette fête avait commencé à être mise en place, c'est-à-dire les deux, trois premières années, et où effectivement là il y avait encore un peu moins de monde, surtout si on allait en fin de journée, voilà. Alors que là, effectivement, je me suis dit c'est pas la même fête où j'ai été, parce que moi, je dis je suis passé deux fois dans la même journée dans cette fête et il y avait toujours plein de monde. Hein, il y en avait encore plus en début d'après-midi. Donc c'est complètement fou. Voilà. Alors, donc déjà il y a cette manipulation des images qui veut nous faire croire que bon il y a que quelques fachos qui vont là se rassembler, voilà que c'est fait pour eux quoi. Donc c'est pas vrai. Moi j'ai vu des tas de gens, vraiment des tas de gens très différents, des gens de catégories sociales assez différentes. Euh,
J'ai vu des cas sociaux, oui, des gens, voilà, des mecs un peu, bon, des phénomènes de foire, ça, il y en a toujours. Il y en a à Yange comme il y en a dans toutes les villes. Il y a toujours les idiots du village, hein, ça, on les voit. Et puis, j'ai vu aussi, bah, des gens normaux, surtout, c'est tout ce que j'ai vu. Des familles, des personnes âgées, voilà. Des gens de toutes origines aussi, de toutes religions. Hein, j'ai vu, ils étaient pas interdits à l'entrée, hein, ils pouvaient rentrer tout à fait. Et même moi, je suis rentré, alors que je suis notoirement connu à Hayange pour avoir été pendant longtemps, et très récemment encore, encarté dans un parti connoté d'extrême gauche, quoi. Voilà, donc voilà, j'étais militant trotskiste quand même, donc et voilà, on m'a pas refoulé à l'entrée, voilà, on m'a laissé rentrer, et puis j'ai pas eu de problème à l'intérieur. J'ai même vu comme je dis, j'ai vu des gens de toutes origines, j'ai vu des asiatiques, des noirs, et même des arabes, voilà, des musulmans qui étaient là, qui rigolaient avec les gens, ils étaient pas, personne venait les emmerder, voilà. Parce que selon la journaliste, bon, elle-même apparemment d'origine maghrébine, soi-disant, elle aurait rencontré des gens, enfin, elle aurait vu en tout cas des gens, des militants d'extrême droite dans cette manifestation. Voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de militants d'extrême droite, en tout cas de groupuscules vraiment d'extrême droite, en dehors du Front National, hein. À Hayange, j'en ai jamais vu. Là, il nous a montré on voit un plan, on voit deux mecs, un peu baraques, un peu virils, c'est vrai, tout habillés en noir, et on nous associe cette image-là à un commentaire, oui, des gens d'un groupe d'extrême droite. Moi, je sais pas, c'est pas écrit sur leur gueule qu'ils sont d'extrême droite, hein. Alors, elle a fait quoi? Elle les a interviewés, je sais pas, elle a un fichier où elle sait que tel ou tel individu fait partie voilà. On sait pas comment elle a déduit ça. Elle a déduit que c'était des gens qui étaient d'extrême droite. Moi, je sais pas, chaque fois que j'étais à la fête du cochon, j'ai jamais vu des gens qui ressemblaient de près ou de loin à des militants d'extrême droite. Jamais vu de ratonnade, jamais vu des étrangers se faire emmerder par des militants d'extrême droite. Ça n'existe pas, ailleurs. Voilà. Ça, c'est du fantasme absolu, hein. Ça n'existe pas. Ça, je peux en témoigner, c'est totalement faux. Alors maintenant qu'il y ait deux trois militants d'extrême droite qui soient venus ici de certains groupuscules, pourquoi pas. Bon après, on peut pas vérifier les CV de tout le monde quand ils rentrent quelque part, hein. Bon, apparemment la journaliste elle savait. Alors, je sais pas comment elle savait, mais elle le savait. Bon, pourquoi pas. Alors ensuite, bon déjà pour moi ça s'apparente déjà plutôt à du délit de faciès puisque c'est c'est un peu comme si moi je filmais des Arabes avec une casquette puis je disais voilà les trafiquants de drogue quoi. C'est exactement la même chose, hein, c'est de la discrimination. Maintenant, bon on va passer parce que c'est pas le plus grave. Ce qui est encore plus grave, ou c'est même un peu drôle, quoi, c'est que un peu après, il y a aussi enfin, c'est-à-dire que la journaliste à aucun moment ne fait d'interview des personnes qui sont là. Hein, c'est simplement, bon, on leur pose deux trois questions à la con, du genre qu'est-ce que vous avez mangé? Ça, tout le monde dit bah j'ai mangé ça, du porc, du porc. Et puis elle interviewe un commerçant qui nous dit ah ben j'ai rien d'autre à vous proposer que de la viande de porc. Voilà. En gros, il y avait que ça, alors que c'est faux, il n'y avait pas que de la viande de porc. Voilà, il y avait d'autres choses à manger. D'ailleurs, le maire lui-même, je crois qu'il mange pas de porc, étant donné enfin, il est végétarien apparemment. Donc, je pense qu'il y avait des choses à manger pour lui. Voilà, donc ça déjà c'est un mensonge, c'est pas vrai. Encore une chose, c'est que il y avait aussi ensuite, bah c'est pareil, je disais il n'y avait pas d'interview des gens. Simplement, on leur disait oui, vous avez mangé. On leur demande pas, par exemple, ce qu'ils pensaient de cette fête. On leur demande pas s'ils pensaient que si c'était vraiment un rassemblement nazi ou si c'était une fête populaire. On leur a pas demandé leurs opinions politiques. Voilà, il n'y a pas eu de questions intéressantes. Voilà. Par contre, on a montré des mecs un peu bourrés, des beubeux, enfin toujours pareil. Hein, voilà, pour donner une image. Regardez les bofs c'est un rassemblement de bofs idiots, quoi, ignorants, voilà, d'idiots du village, quoi, un peu, c'est ça. Donc avec un grand mépris quand même, hein. Et puis, on a vu la seule interview réelle, vraiment, qui a été donnée, c'est l'interview du maire. C'est normal, oui, l'interview du maire, d'accord. Et qu'est-ce que pose comme question la journaliste au maire? Elle lui dit, euh, pourquoi vous faites pas une fête du Macroute, une pâtisserie orientale? Bon, là, le maire, il a une mauvaise réaction à mon sens. C'est-à-dire qu'il s'est un peu énervé parce qu'il a senti la provocation, disons qu'il a répondu à la provocation, il est un peu tombé dans le piège. Alors qu'elle aurait dû répondre simplement, bah, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est une pâtisserie marocaine, voilà, c'est pas français, quoi, voilà. On n'a qu'à faire ça au Maroc, mais en France, on fait des choses qui correspondent à la tradition culinaire française, voilà.
ce qui est normal. Après, bon, libre à une association de marocaine, voilà, ou maghrébine, de faire des, des- des fêtes par rapport aux spécialités maghrébines. Hein. Après, il n'y a rien qui l'interdit, même à Hayange. Hein. Voilà. Par contre, après, bon, je vais être honnête quand même avec vous. C'est vrai qu'il y a une connotation politique. C'est la seule chose, on va dire vraie, qu'a dit la journaliste. C'est vrai que c'est pas pour rien ils ont choisi le cochon. Bon, d'accord, c'est un symbole quand même politique. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est vrai aussi que euh, le maire d'Hayange, il est ouvertement islamophobe. Ça, c'est vrai. Il fait partie de Riposte laïque. Hein. Riposte laïque est connu pour c'est un parti qui vraiment veut relancer, enfin un parti, enfin une organisation, je sais pas trop ce que c'est, qui veut relancer vraiment les croisades hein, contre les musulmans. Hein. C'est assez clair, hein, c'est assez explicite dans le discours. Donc ça, évidemment, moi je suis pas du tout en phase avec ça, on est bien d'accord. Et ça, c'est l'opinion du maire. Le problème, c'est qu'il y a les 5000 personnes qui sont venues à la fête du cochon, hein, sur toute la journée, c'est pas des gens qui partagent forcément cette opinion. Je vous dis, il y a même des Arabes qui étaient là. Donc, c'est pas tous des gens qui veulent relancer les croisades contre les musulmans. Donc, il faut arrêter les conneries. Alors maintenant, après c'est vrai que le maire pense ça, voilà, c'est l'opinion du maire. Mais toujours est-il que pour moi cette fête, ce n'est pas un rassemblement nazi, c'était bien une fête populaire parce que les gens qui étaient là en ont fait une fête populaire, et aussi les groupes qui se sont produits, etc. Il n'y a pas eu d'incident particulier. À chaque fois qu'il y a des incidents, c'est des gens extérieurs, c'est soit des gauchistes ou des choses comme ça qui viennent essayer de perturber ou alors après relancer la polémique, parce que les gens qui sont là, même les gens d'extrême droite, ne font pas de problème particulier. Voilà, donc il faut quand même être honnête. Encore une fois, moi je suis pas militant d'extrême droite ni rien du tout, je m'en fous, moi je suis pas militant du FN, je vais pas défendre le FN ni le maire, hein. Moi je suis pas, je vous ai dit, moi je suis pas, j'ai beaucoup de points de désaccord avec ce maire-là, hein, donc je m'en fous. Moi je suis là simplement pour établir la vérité. Et la vérité, elle est celle-ci. Alors je vais finir avec le point Godwin hein, de ce reportage, qui est vraiment, là c'est même un peu, c'est même comique, hein, c'est vraiment, c'est risible. On voit sur la dernière image, c'est le truc qu'on attendait, hein, c'est la cerise sur le gâteau, le fameux salut nazi. Voilà, on attendait ça. Hein. C'est-à-dire qu'on voit un mec de dos, un mec d'ailleurs qui ressemble pas aux militants d'extrême droite qu'on a vu avant, c'est curieux, et on le voit à un moment donné faire un bras tendu, mais de 2 secondes, hein, comme ça, et puis on voit qu'il repose le bras et puis il le refait. Voilà. C'est un mec qui est en train de boire une bière qui a l'air, qui ressemble à n'importe quel mec qu'on peut trouver dans n'importe quelle fête de village, hein, voilà. Et puis on le voit faire ça. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un mec à côté dont il ne parle pas, qui est juste à côté de lui, qui fait comme ça avec les bras. Si bien que je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il est vraiment en train de faire un salut nazi comme ça, ou est-ce qu'il est vraiment plutôt en train de dire, je suis là, parce qu'il y a un autre mec qui est avec les 2 bras, et lui il fait pas, c'est pas un double salut nazi, hein. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire à quelqu'un, je suis là, hein, tu vois. Donc, à mon avis, voilà, on est encore en train de nous prendre pour des cons, quoi. Nous faire croire qu'il y a des nazis à Hayange. À Hayange, il n'y a pas de nazis. Moi, j'ai jamais vu de nazis à Hayange, j'y habite depuis 1990, depuis l'âge de 6 ans. Euh, Si à un moment donné, il y a eu, c'est vrai au collège, hein, c'était au milieu des années 90, il y a une période où il y avait quelques jeunes qui se prenaient pour des néo-nazis. Un an qui s'était fait même une croix gammée sur les cheveux, là, enfin bon, voilà. Voilà, mais c'était des petits merdeux de 13-14 ans qui connaissaient rien à la vie encore, hein. C'était pas quelque chose de sérieux. Hein. Il y a jamais eu d'organisation néo-nazie qui s'est créée à Hayange. Ça n'a jamais existé. Comme il y a pas jamais eu de ratonnade. Voilà, c'est pas, moi je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Et je peux dire que moi, des amis maghrébins, j'en ai plein, des musulmans, j'ai plein d'amis musulmans, j'en ai jamais entendu un qui m'a dit je me suis fait ratonner. Du racisme ordinaire, il y en a, comme partout. Ça c'est, effectivement, les petites remarques, les petits regards, voilà, des choses comme ça, oui, les discriminations à l'embauche, c'est des choses qui existent, c'est vrai. Voilà, mais ça existe partout. C'est pas, c'est pas multiplié par 10 à Hayange depuis que le Front National est là. C'est absolument faux. Tout ça, c'est du fantasme absolu. Voilà. Non. La fête du cochon, c'était une fête populaire, une belle fête populaire. Il n'y avait aucun incident, il n'y avait aucune provocation. Tout le monde y avait avait le droit d'y entrer. Voilà. À partir du moment où il n'était pas, parce qu'il y avait quand même à l'entrée, il y avait une fouille, il y avait des contrôles à l'entrée. C'est sûr que si on avait une arme, on rentrait pas. Si on avait un couteau sur soi, on risquait pas de rentrer. Voilà. Mais sinon, tout le monde était le bienvenu dans cette fête qui était une belle fête populaire, qui est une réussite. Il faut l'avouer. Voilà, c'est une réussite du maire actuel. Et puis après, il est critiquable sur beaucoup de points.
Mais sur ce point-là, bah, il a réussi à faire une belle fête communale, on peut dire ça, hein. Voilà. Bon. Après, bon, le débat est ouvert sur certains points, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que bon, il faut que les médias arrêtent de raconter n'importe quoi, de jeter de l'huile sur le feu, avec la complicité de certains groupes aussi à Hayange, hein, certains groupes politiques qui passent leur temps à mentir. Ah, il y en a certains notamment qui disent que, en gros, la ville d'Hayange se vide de ses commerces et de sa population depuis que le Front National est là, à cause du Front National, alors que c'est faux. Ça fait plus de 30 ans que Hayange perd des habitants et, euh, et que les commerces ferment les uns après les autres. Et c'est pas à cause du maire actuel. Hein, après, bon, il peut avoir sa part de responsabilité, mais ses prédécesseurs aussi. Donc, voilà. Hein, donc après, on va pas revenir là-dessus, mais j'ai plein d'exemples aussi de maires qui ont fait des choses qui allaient dans ce sens-là. Hein, voilà. Bon, bref, voilà, c'est pour dire la fête du cochon à Yange, ben, c'est une fête populaire comme une autre. Il n'y a pas de nazis, c'est pas vrai. Voilà, BFM TV vous raconte n'importe quoi. Donc voilà, continuez à ne pas croire dans les médias dominants et surtout faites attention parce que c'est vrai que la télé arrive facilement à perturber notre libre arbitre. Parce que le problème c'est qu'on manque, surtout aujourd'hui, vraiment de culture, de culture générale, qui fait que bon, on prend pour argent comptant tout ce que nous dit la télévision. Mais dans ce cas, quand on n'a pas vraiment de culture politique ou de culture, voilà, un peu générale, il faut se fier à son flair. Hein. C'est ce que disaient les anciens. Voilà. Ah, celui-là on le sent, celui-là on le sent pas, quoi, tu vois. Hein, ce qu'on nous dit là, ça semble cohérent, mais là, ce qu'on nous dit là, c'est pas forcément, c'est un peu bizarre, quoi. Hein, surtout quand les journalistes en font trop, hein, comme c'est le cas dans ce reportage. Là, on a eu la totale, on a eu les militants, militants là un peu virils, néo-nazis, hein, les faux militants néo-nazis. On a eu le mec qui fait le bras tendu. Enfin, on a eu la totale. Hein. Voilà, donc il faut arrêter. Hein, maintenant. Bref, voilà. Donc simplement pour faire un point là-dessus. Après, chacun peut réagir comme il veut. Hein. Je répondrai aux commentaires à partir du moment où ils ne viennent pas m'insulter ou être démago, quoi. Et puis, bon, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être je réagirai encore à l'actualité. J'ai voulu faire d'autres vidéos sur certains points, là, notamment sur des choses qui s'étaient passées pendant l'été, mais j'ai pas forcément eu le temps. Donc j'en ferai peut-être prochainement. Mais en tout cas, la vidéo la plus importante pour moi, ça va être celle qui va parler de mon prochain livre, qui sera un essai, qui pourra intéresser beaucoup de gens qui s'intéressent un peu, je dirais, à l'histoire, hein, notamment, et puis aussi aux enjeux, on va dire, géopolitiques actuels, notamment en ce qui concerne essentiellement l'Espagne, mais aussi l'Europe en général, puisque le destin de l'Espagne a été toujours lié à l'Europe bien avant que la construction européenne ne se fasse, et notamment à la France. Et voilà, je vais revenir sur certains points. Ça sera pas un bouquin d'historien, ça sera un bouquin plutôt de commentaires historiques sur l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui, pour un petit peu, comment dire, discuter un petit peu de la vision qu'on peut avoir de l'Espagne, notamment sur ce qu'on appelle la légende noire de l'Espagne, atténuer un petit peu cette légende noire que beaucoup ont contribué à alimenter. Et puis aussi apporter aussi un éclairage sur les enjeux actuels, notamment sur l'histoire de l'indépendance de la Catalogne, sur le fameux référendum qui est en train de se mettre en place, etc. Et puis plein d'autres choses. Hein. Voilà. Moi, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà. À bientôt. Au revoir à tous.